Rémi Pauvreau, c'est notre invité, l'ancien maire de Maubeuge et président de la Fédération hospitalière Hauts-de-France. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Cette annonce du président de la République de donc fournir 10 000 lits de réanimation dans les prochaines semaines, 3 000 de plus que ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment faisable selon vous ? Écoutez, parlons de notre région. Notre région, nous avions, lors du pic précédent, des deux pics précédents, de l'ordre de 800 lits au maximum sur les 450 lits habituels. Donc on était monté déjà à 800 lits dans les deux premiers pics. Là, nous sommes actuellement à 950 lits et l'ARS nous demande de monter à 1000 lits. C'est le grand maximum de ce que nous pouvons faire pour une raison particulière. Si sur le plan du matériel, ça va mieux, c'est un problème de personnel. Nous avons effectivement un problème de ressources humaines. Vous savez qu'il faut des spécialistes pour la réanimation. Et là, honnêtement, on est au bout du bout. On ne pourra pas aller plus loin. Même des lits de réanimation, est-ce que c'est possible ? Puisque ce n'est pas juste un matelas, un brancard, il faut des oxygénateurs, des respirateurs, il faut du matériel, vous le disiez. Est-ce que tout cela, on l'a ? Du matériel, ça va, je vous le dis, mais sur le personnel, pour vous donner un exemple, pour retourner quelqu'un, pour le mettre sur le plan ventral pour la respiration, il faut 5 personnes. Donc, nécessairement, beaucoup de monde, des spécialistes qui doivent être formés. Nous ne les avons pas actuellement. Donc, la seule solution, c'est une déprogrammation. La déprogrammation est en cours, elle est déjà importante, elle met en cause la santé publique dans la durée et une coopération avec le privé qui est beaucoup plus satisfaisante que dans les premières vagues et qui est encore insuffisante. Je pense que le privé sera obligé aussi de déprogrammer progressivement prochainement. Des renforts de soignants en sont-ils possibles ? Et on pense peut-être à une situation exceptionnelle, demander aux étudiants, à des retraités, à des pompiers. Est-ce que c'est vraiment réalisable ? C'est réalisable pour l'accueil, pour l'accompagnement, mais ce n'est pas réalisable pour la réanimation. La réanimation, encore une fois, nécessite du personnel très spécifique, formé, et donc, quelle que soit la bonne volonté des uns et des autres, ce n'est pas possible. Donc, objectivement, sur ces 10 000 lits, mais c'est la réaction nationale aussi, nous ne savons pas très bien ce que prévoit le président de la République. Je pense que le ministère de la Santé nous donnera des éléments supplémentaires. Quant à l'aide, à part l'armée, qui peut peut-être faire un effort supplémentaire, nous ne voyons pas comment, dans notre région, on pourra augmenter le nombre de lits. Ce qui nous paraît, c'est donc une annonce du président de la République qui demande à être suivie des faits, comme souvent. Quel est votre sentiment quand même par rapport à l'état d'esprit des soignants concernant ces mesures hier ? Les soignants sont fatigués d'être fatigués, pour reprendre une expression d'un médecin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'usure sur l'idée qu'on ne voit pas le bout du bout. On est en pleine crise. Le mois d'avril va être extrêmement difficile puisque ce qui est intéressant à noter, c'est ce qui se passe sur le littoral, puisque le littoral a vécu déjà depuis plusieurs semaines les dispositions que nous connaissons actuellement, sauf l'école. Or, sur le littoral, on a un plateau élevé qui baisse un peu. Sur Dunkerque en particulier, où on a une baisse en réanimation et en nombre de Covid. Donc, on peut considérer qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, on ait des résultats des mesures qui ont été proposées. Mais dans le mois d'avril en particulier, la situation va être extrêmement tendue. Les soignants le savent, s'y préparent. Ils seront présents. On veut rassurer la population par rapport à un certain nombre de déclarations. C'est évident que les soignants vont faire le maximum. Mais le problème, encore une fois, c'est la déprogrammation et l'impact sur la santé publique dans la durée, où là, on risque d'avoir des conséquences quand même importantes. Oui, puisque les autres pathologies, toutes les autres maladies pourraient être en augmentation, finalement. C'est ça ce que l'on peut craindre, ce que vous craignez directement ? Vous savez, c'est relativement simple. À partir du moment où des programmes, que ce soit sur le plan de la radiologie ou de constat de maladies possibles, il est évident qu'on prend des risques sur l'évolution de ces maladies, cancer ou autres, dans la durée. Donc, il y a un risque de santé publique. Il faut donc faire le maximum. Les mesures qui arrivent pour notre part, on pense un peu tard. C'est en tout cas ce qu'on souhaitait déjà depuis un certain temps. Effectivement, c'est le comportement individuel qui va permettre peut-être de faire baisser à partir du mois de mai la situation. Plus la vaccination où là, il faut que tout le personnel qui est concerné, éducation, tous ceux qui sont en contact avec le public soient vaccinés rapidement parce que c'est eux qui quand même sont en première ligne.
On y reviendra à la vaccination. Juste un mot, Rémi Pauvros, en tant que président de la Fédération hospitalière des Hauts-de-France, vous confirmez que l'âge moyen des patients avec certaines comorbidités, l'âge moyen des patients baisse dans les hôpitaux de la région? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est noté par tous les services qui accueillent actuellement. L'âge baisse. Nous avons plus de 40-50 ans. La moyenne d'âge se rapproche de 60-65 ans, alors qu'elle était à plus de 70 ans dans les premières vagues. Donc, on a une baisse effectivement de la population avec des jeunes qui arrivent. C'est l'effet du vaccin? Pardon? C'est l'effet du vaccin, clairement? Alors, c'est l'effet du vaccin, c'est l'effet qu'on reçoit beaucoup plus de personnes, mais c'est l'effet aussi du variant anglais qui, à l'évidence, est beaucoup plus dommageable pour les plus jeunes que le premier virus. L'accélération, une de plus, qu'a donc annoncé le président de la République hier pour ce calendrier vaccinal, je le rappelle, le 15 mai pour les plus de 50 ans, dès le 16 avril même pour les plus de 60 ans. Est-ce que c'est encore trop lent pour vous? Écoutez, plus la vaccination sera rapide, mieux ça vaut. Mais la difficulté de gestion pour nos établissements qui gèrent la répartition des vaccins sur des territoires, c'est de ne jamais pouvoir anticiper dans la mesure où on ne sait pas suffisamment à l'avance le nombre de doses qui seront présents sur le terrain. Donc le problème, c'est l'anticipation, c'est l'organisation et c'est la répartition la plus équitable possible sur l'ensemble du territoire. Mais soyons clairs, sur nos territoires, Île-de-France, Hauts-de-France, qui sont les plus touchés, nous devons avoir plus de vaccination qu'ailleurs parce qu'il faut stopper pour nos hôpitaux, il faut stopper l'évolution que nous connaissons actuellement. C'est primordial et ça, nous ne l'avons pas entendu. Et il faut vraiment... Pour finir, Rémi Pauvros, un mot quand même avant le week-end de Pâques et des rassemblements familiaux peut-être à venir. Quel est le message que vous souhaitez faire passer? Oui, pensez à vous, pensez aux soignants, parce que, encore une fois, le mois d'avril va être extrêmement difficile. N'ajoutons pas dans 15 jours, 3 semaines, des situations extrêmes par un comportement pendant ce week-end. Soyons extrêmement prudents. C'est vraiment le message que nous devons passer à tous. Merci Rémi Pauvros, président de la Fédération hospitalière Hauts-de-France, d'avoir été notre invité au cours de cette édition spéciale sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.